Un vrai croyant a peur, mais de son Seigneur. Il n'a peur de personne à l'exception d'Allah. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran, les vrais croyants ont peur de Dieu, du châtiment de Dieu, mais de l'autre côté, les vrais croyants n'ont peur de personne et de rien. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Encore toutes mes condoléances pour la tragédie de Karbala, pour le martyr de l'imam Hussein alayhi salam. Nous avons parlé des caractéristiques des ennemis et des partisans de l'imam Hussein alayhi salam. La première caractéristique était la connaissance à l'égard de l'imam. Nous avons dit que les ennemis de l'imam, ceux qui détestaient l'imam Hussein alayhi salam, n'avaient pas assez de connaissances à l'égard de l'imam Hussein alayhi salam. Et il y avait aussi des gens dans l'armée des ennemis qui ne détestaient pas l'imam Hussein alayhi salam. Même peut-être parmi certains partisans des ennemis de l'imam Hussein alayhi salam, il y avait des gens que dans leur cœur, ils aimaient l'imam Hussein alayhi salam. Mais par leurs épées, ils combattaient l'imam Hussein alayhi salam. Mais le problème, c'était leur caractéristique, le manque de la connaissance à l'égard de l'imam Hussein alayhi salam. Et d'autre part, parmi les partisans de l'imam Hussein alayhi salam, ils avaient une connaissance énormément profonde à l'égard de l'imam Hussein alayhi salam, qui n'avait peur de rien, de personne. Nous avons rapporté un hadith de l'imam Rida alayhi salam et plusieurs versets coraniques sur ce sujet pour approfondir un peu notre connaissance sur le statut de l'imam alayhi salam, de tous les imams alayhi salam. Le hadith de l'imam Rida alayhi salam était un hadith très riche et très profitable pour nous. Deuxième caractéristique dont nous allons parler, c'est la peur. En fait, les ennemis des imams alayhi salam, en général, on peut les catégoriser en deux groupes. Ceux qui détestaient l'imam Hussein alayhi salam et ceux qui ne détestaient pas l'imam, mais ils avaient peur de la force et de l'armée de Yazid ibn Muawiyah. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas assez de connaissances, parce qu'ils n'avaient pas une foi pure et solide. C'est pour ça qu'ils avaient peur de l'armée de Yazid ibn Muawiyah. Ils avaient peur qu'ils perdent leurs biens, leurs richesses, leurs argent, leurs familles, etc., etc. Même leurs âmes qui seraient tuées, assassinées par l'armée de Yazid. C'est pour ça qu'ils avaient peur. Et vous savez, 18 000 personnes ont prêté le serment d'allégeance avec l'imam Hussein alayhi salam, avec Muslim à Koufa, avec le messager de l'imam Hussein alayhi salam, 18 000 personnes. Mais la majorité d'entre eux ont abandonné Muslim ibn Aqil. Et de peur de l'armée de Yazid, ils ont même rejoint l'armée de Omar ibn Saad pour combattre l'imam Hussein alayhi salam. Ils avaient déjà prêté le serment d'allégeance avec Hussein. Ils ne détestaient pas Hussein ibn Ali alayhi salam. Comme un homme en route vers Koufa qui a rencontré l'imam Hussein alayhi salam, l'imam lui a demandé des nouvelles de Koufa. Il a dit: oh Hussein, qulubuhum ma'ak, dans leur cœur, ils vous aiment. Wa suyufuhum alayk, mais par leurs épées, ils sont contre vous. Ils vont te combattre. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de l'armée de Yazid, de la force des Omeyyades. Ils ont peur de perdre leur vie d'ici-bas. Ils ont peur de perdre toute leur vie, toute leur famille, leurs richesses, leurs biens. Ils avaient peur. Donc,
On ne peut pas dire que tous les ennemis de l'imam Hussein alayhi salam, tous ceux qui ont combattu contre l'imam Hussein alayhi salam étaient des gens, des polythéistes, des impies. Non. On ne peut pas dire que tous les soldats dans l'armée de Omar ibn Saad détestaient l'imam Hussein alayhi salam. Non. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup de soldats dans l'armée de Omar ibn Saad au jour de Ashura qui ne détestaient pas Hussein. Mais de peur de la force de Yazid, ils ont été obligés de combattre contre le fils de la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, on est musulman, on est même croyant, il priait. Après la tragédie de Karbala, au jour de Ashura, en assassinant l'imam Hussein alayhi salam, ils ont effectué la prière de Maghrib dans la terre de Karbala. Qui? Ceux qui ont assassiné Hussein ibn Ali alayhi salam. Ça veut dire quoi? Ils se considéraient musulmans, ils se considéraient croyants, ils se considéraient pratiquants parce qu'ils avaient obéi au calife des Omeyyades Yazid ibn Muawiyah. Mais ils avaient peur. Ils avaient peur de suivre l'imam Hussein alayhi salam. La peur est d'autre côté parmi les partisans de l'imam Hussein alayhi salam. Je vais vous donner des exemples et vous allez voir. De même que les gens de Koufa, la plupart des gens de Koufa, sinon il y avait certains gens de Koufa qui ont été dans l'armée de l'imam Hussein alayhi salam, comme Habib ibn Mudahir, comme Muslim ibn Awsaja, et plusieurs personnes encore. Mais la majorité de 18 000 personnes qui ont prêté le serment d'allégeance à Koufa avec Muslim, ils avaient peur. Et parmi les partisans de Hussein, je vais vous donner des exemples. Ils n'avaient peur de rien et de personne. La peur. Alors, regardons dans les versets coraniques, qu'est-ce que dit Allah sur ce sujet. Dans plusieurs versets coraniques, Allah dit la peur est un des signes des vrais croyants. Les vrais croyants ont peur. Allah dit dans le Coran, mais de qui? Mais de qui? De Dieu, de leur Seigneur. Dans la sourate Al-Ma'ida, le verset 28, Inni akhafu Allah rabbal alamin. Le fils du prophète Adam dit, j'ai peur de mon Seigneur, Seigneur des mondes. J'ai peur de son châtiment. J'ai peur de lui obéir, de lui désobéir. Encore, dans la sourate An-Nahl, le verset 50, Allah dit un des signes des vrais croyants, yakhafuna rabbahum. Ils ont peur de leur Seigneur. Encore dans la sourate Al-An'am, le verset 15, Qul inni akhafu in asaytu rabbi azaba yawmin azim. Ô prophète, dis aux gens, si je désobéis à Allah, j'aurai peur du châtiment divin au jour de la résurrection. Encore dans la sourate Fussilat, le verset numéro 30, Allah dit, Innalladhina qalu rabbuna Allah, ceux qui ont cru que Allah est leur Seigneur, thumma istaqamu, puis ils ont résisté devant les ennemis, tatanazzalu alayhimul malaika, les anges descendront vers eux, Allah takhafu, pour effacer la peur de leur cœur. Les vrais croyants n'ont peur que de Dieu. Mais des êtres humains, personne. Un vrai croyant a peur, mais de son Seigneur. Il n'a peur de personne à l'exception d'Allah. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran, les vrais croyants,
ont peur de Dieu, du châtiment de Dieu, mais de l'autre côté, les vrais croyants n'ont peur de personne et de rien. Regardez, la sourate Al-Imran, Allah dit فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Si vous êtes des vrais croyants, vous n'avez pas le droit d'avoir peur des êtres humains, de Shaitan, du Satan et des amis de Satan. Vous n'avez pas le droit d'avoir peur et vous devez avoir peur de moi, de votre Seigneur. Voilà, les vrais croyants sont comme ça. Encore dans la sourate Al-Baqarah, le verset 112, Allah dit Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Celui qui est soumis à Allah et qui fait de bonnes œuvres, falahu ajruhu inda rabbih. Sa récompense sera auprès de son Seigneur. Wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Et ils n'ont peur de personne et de rien. Et ils n'auront aucune tristesse. Aucune tristesse. Ceux qui sont soumis à Allah n'ont peur de personne et de rien, à l'exception Allah. Dans plusieurs versets, plus de 10 versets, Allah dit les vrais croyants n'ont peur de personne et de rien, à l'exception d'Allah. Encore dans la sourate Yunus, le verset 62, Allah dit Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Les amis de Dieu, les élus d'Allah n'ont peur de personne et de rien et n'auront même pas un instant de tristesse. Et dans la sourate Taha, le verset 112, Allah dit وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Ceux qui faisons de bonnes œuvres et qu'ils sont croyants, فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا. Ils n'ont pas peur des ennemis. Ils n'ont pas peur d'être attaqués de la part des ennemis. Ils n'ont pas peur d'être assassinés, car ils ont leur Seigneur dans leur cœur. Celui qui a son Seigneur dans son cœur n'a peur de personne et de rien. Vous avez vu? Les vrais croyants ont peur, mais de leur Seigneur. Les vrais croyants n'ont pas peur des êtres humains, des ennemis, de rien et de personne. Et d'autre côté, ceux qui ne sont pas de vrais croyants, ils ont peur des ennemis. Ils ont peur de perdre leurs biens, leurs richesses, leur famille, d'être assassinés, d'être tués, car ils ne sont pas de vrais croyants. C'est pour ça que la peur les conduit et les pousse à suivre les tyrans, les violents, les Omeyyades, Yazid ibn Muawiyah, la'anahullah. Les partisans de Hussein, alayhi salam, qui n'avaient peur de personne et de rien, sont awliya Allah, car Allah dit dans le Coran, Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Un partisan de Hussein est un waliyullah, un ami de Dieu, un élu de Dieu qui n'a peur de personne et de rien. Mais ceux qui ne sont pas des vrais croyants, ceux dont les gens dont la connaissance est superficielle, ils auront peur des ennemis, de perdre leur famille, leurs biens, leurs richesses. C'est pour ça que la peur les conduit à obéir à qui? À Ubaydullah ibn Ziyad, à obéir à Yazid ibn Muawiyah.
et a assassiné le fils de la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est normal, car il a peur. Il ne peut pas désobéir aux violents, aux califes criminels, aux Omeyyades. C'est pour ça qu'il est obligé de leur obéir. Dans le chemin de Hussein, il n'y a pas de peur des gens, des ennemis, des criminels, des violents, car tu es sûr que tu es dans le bon chemin, dans le droit chemin. Alors, je vous donne des exemples. Regardez les gens de Koufa. 18 000 personnes parmi les gens de Koufa ont prêté le serment d'allégeance avec Muslim ibn Aqil, l'envoyé de l'imam Hussein alayhi salam à Koufa. Ils ont juré de suivre l'imam Hussein alayhi salam et de ne pas l'abandonner, de ne pas abandonner le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas? Lorsque Ubaydullah ibn Ziyad a été envoyé par Yazid à Koufa, qu'est-ce qu'il a fait? Al-Sheikh al-Mufid rapporte cette narration dans son livre Al-Irshad, volume 2, page 53. Qu'est-ce qu'il a fait, Ubaydullah ibn Ziyad? فبعث عبيد الله بن زياد إلى الأشراف فجمعهم ثم أشرفوا على الناس فمنوا أهل الطاعة الزيادة والكرامة. D'abord, il a invité les nobles, les riches de Koufa, et les a encouragés à abandonner le messager de l'imam Hussein alayhi salam par l'argent, par des cadeaux, en leur donnant des promesses pour leur donner de la richesse, de l'argent, de l'or, des cadeaux, etc., etc. وَخَوَّفُوا أَهْلَ الْعِصْيَانِ الْحِرْمَانِ وَالْعُقُوبَةِ. Mais les gens de Koufa qui n'étaient pas riches, les soldats de Ubaydullah ont commencé à faire peur à tous les gens de Koufa. Si vous suivez Hussein, si vous combattez Yazid ibn Muawiyah, si vous suivez le messager de Hussein, Muslim ibn Aqil, vous serez assassiné par l'armée de Yazid ibn Muawiyah. Vous serez privé de tous vos droits, du trésor public, de l'argent et de tout. Vous allez perdre votre famille, votre argent, vos biens, et vous serez assassiné et tué. Abandonnez Muslim ibn Aqil, abandonnez Hussein, si vous voulez garder vos richesses, si vous voulez rester encore vivant. Il a invité les riches et leur a donné beaucoup de cadeaux, de l'argent, de l'or, pour les éloigner de l'imam Hussein alayhi salam. Et les gens qui n'étaient pas riches, il a envoyé ses soldats à faire peur à tous les gens de Koufa pour les éloigner de Muslim ibn Aqil. Il a réussi ou non? Ubaydullah ibn Ziyad a réussi à éloigner les gens de Koufa de Muslim et de l'imam Hussein alayhi salam ou non? En donnant de l'argent et en faisant peur. Et en faisant peur. Regardez, écoutez. وَأَعْلَمُوهُمْ وُصُولَ الْجُنْدِ مِنَ الشَّامِ إِلَيْهِمْ. Les soldats de Ubaydullah ont fait peur à tous les gens de Koufa et ont informé, alors que c'était un mensonge. Un mensonge. Ils ont annoncé partout dans les ruelles de Koufa, aux gens de Koufa, l'armée de Yazid arrive bientôt à Koufa. Si vous suivez Muslim ibn Aqil, le messager de Hussein, vous serez tués et assassinés et démembrés par l'armée de Yazid. Abandonnez Hussein, abandonnez Muslim ibn Aqil. Et ils ont eu peur. Et ils ont eu peur.
Ils n'étaient pas de vrais croyants, car Allah dit les vrais croyants, la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Les vrais croyants n'ont peur de personne et de rien. Même s'ils savent qu'ils seraient assassinés 1000 fois, ils n'ont peur de personne. Mais ils n'étaient pas de vrais croyants. C'est pour ça qu'ils ont eu peur. Faqal, les soldats de Ubaydullah annonçaient en public parmi les gens de Koufa, Ayyuhan nas, ilhaqu bi ahalikum, aux gens de Koufa, rentrez chez vous, à côté de votre famille, wala tu'ajjilu ash-sharr, et ne faisait pas mal à l'égard de l'émir des Omeyyades. Wala tu'arridu anfusakum lil qatl. Ne vous mettez dans une situation où vous serez tués et assassinés par l'armée de Yazid. فإن هذه جنود أمير المؤمنين يزيد قد أقبلت. Ne savez-vous pas, l'armée de Yazid ibn Muawiyah arrive à Koufa bientôt. Ils ont annoncé toutes ces nouvelles. Et ils ont exagéré sur l'armée de Yazid jusqu'à ce que les gens de Koufa, qui n'avaient pas une connaissance, une foi profonde à l'égard de leur imam, ils ont eu peur. Un imam ne veut pas un partisan qui a peur des gens. Subhanallah. فَلَمَّا سَمِعَ النَّاسُ مَقَالَهُمْ أَخَذُوا يَتَفَرَّقُونَ. Lorsque les gens de Koufa ont entendu cette nouvelle de l'arrivée de l'armée de Yazid, ils se mirent à se disperser, à rentrer chez eux, à abandonner le messager de l'imam Hussein alayhi salam, tout simplement. وكانت المرأة تأتي ابنها أو أخاها فتقول انصرف فيذهب به. Et chaque femme venait parmi les partisans de Muslim ibn Aqil et trouvait son mari, son fils, prenait sa main et lui demandait de rentrer chez lui parce qu'ils avaient peur de l'armée de Yazid. حتى أمسى ابن عقيل وصلى المغرب وما معه إلا 30 نفسا في المسجد. De 18 000 personnes jusqu'au coucher du soleil, il n'est resté que 30 personnes dans la mosquée pour faire la prière de Maghreb avec Muslim ibn Aqil. Où sont parties 18 000 personnes qui avaient prêté le serment d'allégeance avec Muslim ibn Aqil pour suivre Hussein ibn Ali, le fils de Fatima? Ils ont eu peur, tout facilement, tout simplement, ils ont eu peur de l'armée de Yazid. Mais ils sont partis, ils sont rentrés chez eux. Et il n'est resté que 30 personnes dans la mosquée au moment du coucher du soleil avec Muslim ibn Aqil. Seulement 30 personnes? De 18 000 personnes, il n'est resté que 30 personnes? Ça nous étonne que de 18 000 personnes, il ne reste que 30 personnes. Mais l'histoire est encore plus étonnante que ça, que nous imaginons. Lorsque Muslim est sorti de la mosquée, ثم خرج من الباب, lorsque Muslim a fait sa prière et qu'il est sorti de la mosquée, فإذا ليس معه إنسان, personne n'était avec Muslim, il était seul, il est sorti de la mosquée de Koufa seul.
même pas 30 personnes. Il est sorti de la mosquée seul. فالتفت فإذا هو لا يحس أحدا يدله على الطريق. Il n'y avait personne qui lui montre le chemin. Il ne savait où aller, chez qui. Subhanallah. Ça brûle, ça fait mal au cœur, de peur. Et dans l'autre côté, parmi les partisans de Hussein. Parmi les partisans de Hussein, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les partisans de Hussein sur lesquels l'imam Hussein alayhi salam a dit « Je ne connais des partisans dans le monde meilleurs que vous. » Mais les partisans de Hussein, awliya Allah. Allah dit dans le Coran « Allah, inna awliya Allah, la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. » Sachez que les élus de Dieu n'ont peur de personne et de rien, et ils n'auront aucune tristesse, nulle crainte. Partisan de Hussein et waliyullah, et un ami de Dieu, un élu de Dieu. Inch'Allah, je vais donner des exemples sur ce que les partisans de l'imam Hussein alayhi salam ont fait, et vous allez voir comment il était brave et il n'avait peur de personne et de rien. Mais de ce côté, les gens qui avaient prêté le serment d'allégeance avec Hussein alayhi salam, 18 000 personnes. Celui qui prête le serment d'allégeance avec Hussein, ça veut dire qu'il ne déteste pas Hussein. Et dans son cœur, il aime Hussein. Mais de peur, sa crainte, sa peur l'a poussé vers l'armée de Omar ibn Saad, vers l'attaque contre l'imam Hussein alayhi salam. Car ils avaient peur. Inch'Allah, on va continuer. Je vais vous donner des exemples sur les partisans de l'imam Hussein alayhi salam. Vous allez voir. Ils sont vraiment des exemples pour chaque partisan de Hussein, chaque chiite, chaque croyant, chaque amoureux de l'imam Hussein alayhi salam qui veut suivre le même chemin que les partisans de Hussein alayhi salam. Et vous allez voir. Saluons tous ensemble l'imam Hussein alayhi salam, toute sa famille. Les Ahl al-Bayt du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bientôt arrive le jour d'Ashura où toute la création est triste. Toute la création se lamente pour cette tragédie de Karbala. Je ne dis pas ça. Les sources sunnites, les sources chiites, toutes les sources musulmanes confirment qu'après le jour d'Ashura, au jour d'Ashura, après avoir assassiné l'imam Hussein alayhi salam, il y a eu le sang qui descendait du ciel, comme la pluie. Et il n'enlevait aucune pierre de la terre, sauf qu'il voyait le sang au-dessous de la pierre, partout. C'est ça la tragédie de Hussein, c'est ça le martyr de Hussein alayhi salam. Saluons tous ensemble l'imam Hussein alayhi salam et toute sa famille. Chaque maison devient une Husseiniya en appelant Hussein, en appelant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chaque maison devient le mausolée de l'imam Hussein alayhi salam, devient Karbala. Assalamu alayka
عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله. Que le salam de Dieu soit sur toi de ma part. Ma baqito, jusqu'à ce que je suis en vie. Wa baqiya al-layl wa an-nahar, jusqu'à ce que les journées, les nuits existent. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. Que cette ziyarat que je fais maintenant ne soit pas la dernière ziyarat de ma vie. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على من بكته أهل السماء. Salam à celui sur lequel les gens du ciel ont pleuré. L'imam Mahdi عجل الله تعالى فرجه الشريف دين. ولا أبكين عليك يا حسين ولا أبكين عليك صباحا ومساء. Toutes les journées, toutes les soirées, je vais pleurer pour toi Husayn. ولا أبكين عليك بدل الدموع دماء. Et au lieu des larmes, le sang sera coulé de mes yeux Husayn. Husayn. Oh mon amour éternel Husayn, mon amour éternel Husayn. Oh, plus gentil que ma mère Husayn, ya wahib al-ataya, ya muntaha al-rajaya, ya dafi' al-balaya, مولاي.
ô donateur de grâce, ô fin de mon espoir, ô mon défenseur Hussein, mon maître Hussein, 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 Hussein. Assalamu alaikum ya ahl bayt an-nubuwwah. Qu'Allah accepte toutes ces commémorations du deuil de l'imam Hussein alayhi salam, de vous toutes et tous, Inch'Allah. Qu'Allah nous pardonne grâce à ce deuil, grâce à tout ce que nous faisons dans le chemin de l'imam Hussein alayhi salam. Qu'Allah accorde de la récompense de cette commémoration à tous les amoureux de l'imam Hussein alayhi salam qui ne sont pas cette année parmi nous, Inch'Allah. Qu'Allah hâte et accélère la réapparition de l'imam Mahdi Ajjalallahu ta'ala farjahu sharif. N'oubliez pas dans vos du'as. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.